trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui avec Pascal pour la deuxième vidéo de la série CrossFit Series. Aujourd'hui, Pascal va vous expliquer un mouvement que vous m'avez beaucoup demandé quand je vous ai posé la question sur Instagram. Mais d'abord, je vais vous présenter quand même l'excellentissime coach qui se tient à mes côtés. Je vous cache pas que je suis un petit peu intimidée, je fais genre ça se voit pas mais... Alors Pascal, dis-nous qui tu es. Je suis coach depuis 20 ans maintenant. BE, brevet d'état, éducateur sportif. Pas mal de choses, natation, musculation, fitness. Ça fait 20 ans que j'enseigne. Le CrossFit, j'en fais depuis 2013 maintenant et j'enseigne depuis 2015. Donc à R2 Bastille. Ouais, essentiellement R2 en tout cas, parce que Bastille, Pereire, on a plusieurs salles, donc je suis un peu partout. Mais surtout sur Bastille. Et en dehors d'être une méga coach, notamment CrossFit, il y a aussi autre chose. Prof de yoga, et j'ai ouvert mon école récemment, donc je forme des futurs profs de yoga. Voilà, donc pour les personnes, c'est ça, j'ai reçu des messages aussi de personnes qui me disaient, qui me demandaient si le yoga et le CrossFit étaient incompatibles. On a la preuve vivante que absolument pas. C'est la base, c'est la base. Voilà. Les deux sports se complètent, c'est l'un aide l'autre, l'autre aide l'un, c'est vraiment top ici. Et justement, toi, tes points forts, qu'est-ce que c'est? Plutôt haltéro, pour le coup, tout ce qui est force. Mais j'essaye vraiment de travailler mes faiblesses, qui étaient en tout cas la gymnastique, qui devient un petit peu ma force pour certaines choses, comme les handstand push-up, la marche sur les mains, ce genre de choses. Ça devient mes points forts, mais toujours la gymnastique suspendue, c'est compliqué. Ok, bon, nous aujourd'hui on va voir le snatch. Et moi j'ai la courbature, je suis nulle en snatch, donc ça va être très sympa pour elle. Le snatch, qu'il faut savoir déjà, c'est l'ouverture des mains, l'ouverture des bras qui n'est pas la même que sur un clean. Le snatch, vous devez avoir le PVC au niveau du creux des hanches. Okay. Ensuite, vous devez toujours obligatoirement avoir les doigts qui recouvrent les pouces. Et ça, ce sera une obligation sur la barre. Le PVC est un peu large, des fois pour les filles c'est compliqué. Avec la barre, c'est beaucoup plus pratique. Une fois qu'on est ici, on a les pieds largement des hanches. Et vous allez chercher à faire un dip, ce qu'on appelle une flexion au niveau des jambes, sans incliner le buste. Faites attention, restez super droit. Vous glissez le long d'un mur et vous descendez en flexion sur les jambes. Ce qui va vous permettre à l'extension, en serrant les fesses, de faire décoller le PVC des hanches. Okay. Dip. Serrer les fesses, hop, décoller le PVC. Dip, hop, serrer les fesses, décoller le PVC. Avec ce dip, on va y associer un tirage haut. Je contracte mes fessiers et je tire mes coudes très très haut vers le ciel. Dip, tirage. Dip, tirage. Je lève les coudes vers le plafond et on garde le PVC collé contre le corps tout le temps, au maximum. Une fois qu'on a fait ça, l'étape d'après, dip, tirer très très haut sur mes coudes et je vais faire passer le PVC, boum, au-dessus de la barre en engageant bien la tête entre les bras et en gardant les jambes tendues. On a un muscle snatch en fait. Dip, tire, je lève, je pousse, je monte les pointes des pieds et je fais passer le PVC au-dessus de la tête. Avec l'accélération, dip, muscle. Dip, muscle. Une fois que vous êtes en haut, on verrouille, on bloque bien et on échauffe les jambes. Yeah, what goes around comes around. Keep 100, y'all do this for myself. On fait dans 5, 10, d'accord. Et j'assemble le tout. Dip, tirage, et au lieu de me serrer, squat snatch. Je repousse, extension, et je redescends. Dip, tirage, chute, et je repousse. Dernière, dip, on accélère, chute. On ajoute encore une étape. On va descendre le PVC au niveau des genoux, juste au-dessus des genoux en position de hang snatch. Okay. Je redresse le buste dans ma position de dip, là où on était tout à l'heure. Facile. Je pousse les fesses vers le ciel, j'incline mon buste vers le sol, okay. Je redresse le buste et j'arrive dans ma position de dip. Et là tout va s'enchaîner. Je pars du dip, je redresse en dip, je fais mon tirage et je chute. Un peu plus vite. Okay. Dernière étape, là vous avez fait du hang, squat, snatch. Dernier, c'est partir d'en bas. Quand on est avec le PVC et qu'il n'y a pas de poids, on part au niveau des tibias. C'est logique, imaginez des poids sur les côtés qui sont posés au sol. Je redresse tout doucement mes épaules et mes fesses en même temps. Donc là je vais pousser fort sur les jambes pour ne jamais dissocier mes fesses de mes épaules. Okay. Pour pas que ça donne ça, ça donne ça. Okay. On reste bien droit, le dos engagé. Je pousse sur
sur mes jambes pour faire vraiment évoluer mes fesses et mes épaules. Je retrouve ma position de hang. J'ai plus qu'à redresser en position de dip, faire mon tirage et faire ma chute. Okay, le mouvement complet. Depuis les tibias lents. Accélération. Squattage. Une fois. Why you doing all that? Thought you was my wife, but you stabbed me in the back. Stabbed me in the back. Et là, tu vas simplement serrer les fesses d'un poussette. Faire décoller le PVC. Ok. Il faut que ce soit vraiment. Une fois. Maintenant, dip. Avec cette contraction des fessiers, on va tirer les coudes haut vers le ciel. En même temps, c'est bien. Yeah, we could be the same as we claim in this kingdom shit and keep it tame. Come on, baby girl. Dip. Serre les fesses de coude, tire là. Ok. Là, tu vois, ça commence à partir derrière. Qu'est-ce qu'il faut faire pour commencer? C'est engager en fait la tête vers un mètre. C'est juste la tête qui avance. Tu vois, faut voir que ce soit la poitrine. Ok, derrière ça. Ok, beaucoup mieux. Super. Ok, reste là un moment un tout petit peu plus large. Là, tu vas juste faire une opération. But you stabbed me in the back. Stabbed me in the back. Tire vers le ciel. On se grandit et la dame c'est. Super. Pousse. Ok. Dernière fois. Dip. On va accélérer. From my face up. Pousse. Ok. Reste dans le salon. Super. Tirage vers. On va essayer d'accélérer. Alors, les points clés avant de passer sous la barre et de commencer à charger. Ok, ce qu'il faut penser, c'est vraiment garder toujours la barre collée au corps, hyper important. Levez les coudes vers le ciel, ok, et pensez vraiment au tirage, à vous grandir au maximum avant de chuter et de passer sous la barre. Ouais, l'extension de hanche aussi. L'extension de hanche, c'est Serrer vraiment les ça. fesses. Serrer les fessiers, tirer sur les coudes comme si vous vouliez sauter, monter, lever la barre le plus haut possible avant de passer dessus. Parce qu'en général, toi, ce que tu vois communément, C'est l'inverse. Ouais, c'est des gens qui Les gens restent en fait hyper groupés sur eux-mêmes, donc pas de finition au niveau de l'extension, tout de suite dessous, et donc la barre elle va devant, elle va derrière, il n'y a pas de stabilisation. Ok. Un petit conseil pour stabiliser la barre en overhead. La pousser, Ouais. la pousser vers le ciel tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok. Parce que souvent, Engager on voit, les épaules. Ouais. Souvent, on voit des personnes avec la barre qui part devant ou derrière. ouais. Moi, ça m'arrive. Ça des vient fois. souvent au niveau des hanches, ça c'est parce qu'il y a eu trop de poussée au niveau du bassin, au lieu de penser extension, un peu ce que tu faisais tout à l'heure, de pousser les hanches vers l'avant. Donc forcément la barre, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller derrière. Ok. Donc maintenant, on va charger. Boulot. I ain't going outside in this cold ass winter. Got Donc, prends la barre déjà et on va la placer au niveau du creux des hanches. Ok, pour voir un petit peu les repères que tu peux avoir sur ta barre. Regarde sur les extérieurs, il y a des petits anneaux sur la barre, il y a des petits marquages. Il faut toujours que tu sois au même endroit tout le temps. Ça, ce sera ta prise snatch tout le temps. Ok. Ensuite, hook grip, les pouces et les doigts par-dessus. Obligation. Ça marche? Cool. On descend jusqu'en bas au niveau des tibias. Okay. On serre le dos à fond, on colle les omoplates, ça c'est pas mal comme départ. Donc on a dit tout doucement au début, rappelle-toi, et accélération à partir des genoux. Et hop. Super. Ok, on descend. Stabilise bien dans les talons, même une fois que tu es en bas, quand tu sens que c'est pas encore bien stabilisé, prends du temps, remets-toi au bon endroit et ensuite pousse. Parce que si tu es dans les pointes de pied et que tu pousses à ce moment-là, la barre est finie devant, c'est dommage. Ok. Allez, c'est bien. Prends tout le temps d'abord, serre les omoplates à fond. Ok, pousse bien dans les talons, on se grandit. Voilà. On fait. Oui, ça c'était beaucoup mieux. Très bien. Là tu vois, tu as ouvert les jambes, tu as ouvert les pieds un petit peu à la réception, qui t'a vraiment aidé à te stabiliser. Ok, d'habitude tu ouvres pas trop, là tu as vraiment fait un petit saut et tu as ouvert les jambes. Regarde en bas ou devant? La nuque longue, c'est le plus important. Après le regard, il doit être un petit peu fixe, donc c'est plutôt toi. Ouais, et là regarde devant tout le temps. Super, génial. On pose et on relâche.
Alors petit détail qui vous a peut-être échappé là que Pascal vient de me dire, le hook grip, donc, ça consiste à passer les pouces sous les doigts autour de la barre. Recouvrir les doigts, ouais, vraiment le pouce avec les doigts, de façon déjà à économiser votre grip. Donc quand vous êtes dans un WOD et qu'il y a beaucoup de répétitions, ok, les avant-bras fatiguent énormément, donc ça vous permet de soulager le grip. Et ensuite c'est une question de sécurité, c'est hyper important. Quand vous emmenez votre barre du sol au-dessus de la tête, gardez toujours les doigts bien autour de votre barre, là, voilà, que la barre elle part pas derrière, devant, peu importe, et que vous ne la prenez pas sur la tête. On est en position karatéka là. Allez, comme tu veux. Colle bien la barre au tibia, tes marquages, le hook grip, le poids du corps, tu serres le dos à fond. Allez, pousse. Ouais, pas mal. On a eu un tout petit saut en avant. Donc essaye vraiment de te grandir plutôt que de pousser les hanches. Ok? Va chercher là-haut. Yes, yes, yes. Beaucoup mieux celui-là. Il n'y a pas eu le saut. J'ai pas sauté. Non, il n'y a pas eu le saut en avant. Tu as eu le saut qu'il fallait, vers le ciel, mais pas de déplacer les pieds vers l'avant. Ça, c'est top. Allez, doucement d'abord. Voilà, je suis un peu aussi, c'est normal de faire plein de reps d'affilée. Faut se poser aussi, hein. D'accord? C'est pas un rap maximum de répétitions pendant 3 minutes là. On a envie. Et pousse ta barre vers le plafond. Tu vois, là tu l'as oublié un peu, tu t'es dit c'est bon, elle est là-haut, j'oublie, elle est posée. Non, elle est jamais posée à la barre. Si tu la pousses pas, elle a qu'une direction, c'est le sol. Hein. Logique? Allez, serre le dos. Voilà, super. Mais oui, mais c'est ça, super. Parce que même quand elle est déséquilibrée, si tu pousses ta barre, tu la rattrapes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est top. C'est très très bien. Déplace bien les pieds et stabilise-toi dans le sol. Bam! Solide, boum! Ok, pousse, nice. Allez, le dos. Voilà, là je l'ai vu, t'as levé les fesses. T'as levé les fesses. Ouais. Ça veut dire que t'es allé trop vite au démarrage. Prends ton temps. On est d'accord que les épaules et les fesses montent en même temps. D'accord? Concentre-toi là-dessus. Ok, d'accord? Exactement. Lentement au départ, on fixe le dos. Super. Waouh! Elle m'a mis la pression là. Why you doing all that? Thought you was my wife, but you stabbed me in the back. Stabbed me in the back. Bon bah merci Pascal, franchement les conseils, si vous arrivez à les mettre en application et essayez vraiment de piocher dans tous ces conseils, de déterminer ce qui pêche en fait chez vous et d'appliquer parce qu'elle vous a vraiment tout bien résumé. Et là, pour quelqu'un qui pratique très peu le snatch et qui a une technique un peu grave, elle a réussi vraiment à donner les conseils qui ont permis, enfin moi qui m'ont permis de beaucoup mieux comprendre le mouvement et de beaucoup mieux le ressentir. Donc je promets Pascal que je ferai honneur à ces conseils et que je vais pratiquer et que vous aussi, très important, et je pense que tu seras d'accord parce que Pascal elle soulève très lourd, hein. Je vous l'ai pas dit mais elle a un palmarès de malade, mais souvent, surtout quand on fait de l'haltéro, on a envie de soulever lourd. Et moi, je le vois, hein, en tant qu'adhérente de boxe, je vois beaucoup de personnes qui font du pur ego lifting comme en salle de muscu, qui font absolument n'importe quoi. Donc avant de chercher, les gars, et oui, voilà, les filles sont plus sages. Donc avant de chercher. Ouais, c'est l'inverse du coup. Ah, d'accord. Les garçons veulent monter très vite, voilà. Et les filles elles n'osent pas, ça leur fait peur, hein, je peux comprendre. Mais encore une fois, avec les bons conseils, ça fonctionne. Ouais. Mais voilà, trouvez votre charge, montez progressivement et surtout travailler la technique et la maîtrise du mouvement. Voilà. Alors évidemment, avant de démarrer la pratique du snatch et de à peu près tous les mouvements d'haltérophilie, qu'est-ce qu'on fait? C'est chaud. Bien sûr. Donc combien de temps à peu près? C'est toujours 10 minutes d'échauffement, mais que ce soit ostéo-articulaire. Donc bougez un petit peu avec le PVC, faites passer les bras devant, les bras derrière, etc. Mobilisez les épaules, évidemment, c'est ce qui va vraiment, vous allez ressentir le plus au niveau des épaules, c'est sûr et certain. Donc mobilité, pourquoi pas un petit peu d'activation aussi cardiovasculaire. Donc bougez, faites des burpees, faites des jumping jacks, ce genre de choses.
Ça c'est hyper important. Et la mobilité, elle est plutôt... Enfin, on peut faire avant, on peut faire après, c'est comme vous voulez. Ça peut même être les deux si vous êtes un petit peu raide. Des fois la mobilité à la fin, c'est pas mal vu qu'on est chaud. On peut éventuellement aller chercher un petit peu plus loin dans l'amplitude. Bah, surtout les personnes qui n'auraient pas une super bonne mobilité. Exactement. Ouais. Voilà, c'est bien parce qu'on s'est pas concerté mais on dit la même chose. Slap me in the back. Slap me in the back. Pascal nous a quand même caché un truc parce que faut quand même que vous sachiez, elle a un palmarès de malade. Donc Pascal, je sais que tu es très humble, mais moi j'aimerais bien que tout le monde sache ce que tu es capable de faire. Bah, surtout en mon palmarès, c'est l'haltérophilie en fait. J'ai commencé l'haltéro comme je le disais tout à l'heure en 2017 et j'ai commencé mon année dans une super salle à Franconville dans 95 et ils sont top, qui m'ont mené en fait au championnat de France, master. Parce que j'ai commencé, j'avais déjà plus de 35 ans, donc on est master à plus de 35 ans. Et ouais, championne de France 2017, 2018, 2019, on espère 2020. C'est quand? En avril 2020. Bon, je veux, s'il vous plaît, plein de messages de soutien pour Pascal. Et d'ailleurs, vous allez suivre son Instagram parce qu'elle poste plein de choses et notamment ses performances et ce qu'elle fait en yoga. Moi, elle me motive à fond parce que voir une athlète pareille qui soulève des charges, comme elle le fait, faire des trucs de malade, des asanas de malade en yoga, bah, c'est absolument génial. Donc, vous la suivez sur Instagram et vous penserez très fort à elle au mois d'avril pour peut-être son 4e titre de championne de France. Je croise les doigts. Bon, et ben nous on espère que cette vidéo vous a plu. Merci encore une fois Pascal. Merci à toi, c'est Amandine. ce que conseille. J'espère qu'on fera d'autres vidéos. Avec plaisir. Voilà, alors vous nous dites en commentaire ce que vous voudriez que Pascal vous explique. En tout cas, n'hésitez pas à aller même taguer Pascal sur votre pratique en snatch. Ça lui fera plaisir de voir que vous appliquez ses conseils et que vous progressez. On espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez entendu ce qu'on a dit parce qu'ils sont en train de bosser les open derrière. Ils sont en train de se tuer. Je sais pas si vous voyez grand chose, mais c'est très très intense. Si vous êtes du côté de Bastille, vous filez chez R2. Donc, vous filez chez R2, il y en a à Bastille, il y en a à Vendôme, il y en a à Pereire. Exactement. Non, il y en a 3 pour l'instant. Voilà, il y en a 3 pour l'instant. Vous y verrez Pascal et plein d'excellents autres coachs. Et nous, évidemment, on vous remercie. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bon snatch. Grave, le mot de la fin. Bye. Allez, go. Ah, ça enregistre. Pascal a fait ses yeux de biche quand même. Oh, mais non, parce que je vois rien. Si j'ai pas mes lunettes, non, t'as mis du je mascara. vois pas. Ah, putain, je disais genre je faisais comme ça. Non, c'est parce que je vois rien. C'est parce que j'ai 40 ans. Ça, on le dira pas. Je sais un petit peu, tiens, on va mettre sous les narines, c'est très bien. Oh, c'est magnifique. On va mettre à ça. J'étais justement en train de dire qu'il fallait que je change mon trépied. C'est tellement yoga. Allez, un petit chien tête en bas, c'est parti.